Hey tout le monde, c'est rendu la chronique la plus importante de l'histoire de la télévision. On boit du vin? Ben, celle qui nous rend heureux. Oui, dégustation de vin avec sommelier Serge Leduc du vin. C'est pas son vrai nom, Leduc du vin, mais c'est Serge Leduc. Bonjour Serge. Voilà. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Et toi, Philippe? Oui, ça va bien, merci. Oui, les gars. Très bien. Bon, c'est bon. Serge, les gars ont toujours hâte à ta chronique. Oui, en effet. En effet. Il texte toute la fin de semaine. Quand est-ce que Serge va être là toute la semaine? C'est Voilà. lundi. Donc, Quelle région, Serge? on poursuit toujours notre voyage dans le Languedoc-Roussillon. Un voyage qui ne coûte pas très dispendieux à part Puis ça. en plus, sans effet de décalage horaire. Exactement. Ça c'est bon. Donc, on va aller plus spécifiquement dans la Clappe. C'est un village sur le bord de la mer, comme vous pouvez le constater physiquement. Et on s'en va plus spécifiquement au château Rouquette-sur-Mer. Et on voit ici le... Ah, tu y étais, toi, Serge? Là. Oui, j'étais là. à Rouquette-sur-Mer? Oui, absolument. À la Clappe, On va voir, d'ailleurs, juste ici, quand je suis arrivé, M. Boscari, celui qui a les cheveux blancs à droite, est en train de faire de l'assemblage du vin qu'on va déguster, mais on déguste le 2015. Là, ils sont en train d'assembler le 2016. OK. Et donc là, il y a son œnologue en jaune et son consultant en bleu. Ils font les assemblages. Donc, on voit les cylindres gradués, on met X millilitres de un, de l'autre, parce que c'est un assemblage de 4 cépages. OK. Et puis, on dit, ouais, ça devrait être ça. Ils ont 2-3 recettes. Mais là, ils font pas toutes leur bouteille à la main de même, Serge? Non, mais c'est pour déterminer l'assemblage. Déterminer l'assemblage. La recette, dans le fond. La C'est recette, exactement. Et on m'a demandé de participer à donner mon avis. OK. Comme on peut le voir là avec M. Boscari. Donc, j'ai deux recettes différentes du vin comme celui-ci, mais 2016. Et je donne mon avis. Et, en tout cas, mon avis concordait avec leur avis. Donc, c'est une dégustation à l'aveugle. Moi, je ne sais pas ce que je déguste, là. Fait que je dis, oui, moi, je préfère celui-là. Puis bon, oui, ça tombe bien, effectivement, quand même. Et voilà, on dit Rouquette-sur-Mer. Voici la raison. On voit très bien la Méditerranée. On est à environ 500 mètres de la Méditerranée. Et puis, la particularité de ça, les vignes, bon, la Méditerranée, ça sert un peu comme je dirais, un baromètre, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça donne de la chaleur le jour, bien sûr, mais c'est pas tellement la Méditerranée qui donne la chaleur, mais c'est bien entendu le soleil, ça n'a pas changé. C'est la même affaire ici. Pareil là-bas, hein? Pareil, oui, pareil. Mais surtout, ça sert de régulateur pour la nuit. Ça amène un peu de fraîcheur, ce qui va faire en sorte que cet été, lorsque j'y étais, la moyenne, cette journée-là, il faisait à peu près 36. C'est comme la glande thyroïde. Oui. Peut-être. Exactement. Exactement. Pareil. C'est la glande thyroïde du vin. Bon, C'est voilà. comme le thermostat. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, comme les nuits sont plus fraîches, des fois, ça va amener de la rosée sur les feuilles. Et M. Boscari, le proprio, me disait que quand il... j'étais pas là, moi, j'étais là le jour, vous avez vu, mais quand il goûte la rosée des feuilles... C'est salé. Exactement. À cause de la mer, ça, Et c'était ma question. on va aussi retrouver ça, un petit côté salin dans le vin. On va le voir tantôt bien, dans ça. quelques instants. C'est vraiment génial. Et puis, la dernière, on voit qu'on avait un gars quand même T'as l'air heureux, Serge. assez heureux avec M. Boscari. C'était après combien de dégustations? Ça, c'était après cette journée-là, on en a dégusté... non, cette photo-là, en plus, a été prise après le dîner. OK, je pensais que c'était à 8 h le matin, moi, Serge. Non, ça, c'était pas à 8 h. Donc, c'est pour ça que le sourire était plus généreux. Généreux. Généreux, OK. Exactement. Donc, on va déguster le vin Rouquette-sur-Mer, qui est un assemblage, la cuvée Amarante de Attendez, les M. gars, Boscari. attendez. il va juste Attendez, donner attendez. Ils vont au nez, sont Ça, quand je vais même l'expliquer, bien là. corrects. Donc, on a un assemblage de 30 de Grenache, de 30 de Syrah et 20 de Carignan et de Mourvèdre, ce qui va donner une belle complexité au nez. Et aussi, on va retrouver dans le Languedoc-Roussillon une note qu'on dit végétale et qu'on appelle la garrigue. Je n'avais tellement entendu parler de la garrigue, mais quand tu n'as jamais la chance de le sentir, tu ne sais pas ce que c'est. C'est bien poche, mais c'est comme ça. Et là, maintenant, je peux vous dire ce que c'est. C'est un assemblage de plantes sauvages. On a du thym sauvage, du romarin, il y a différents petits chênes tout petits, et ça donne une odeur qu'on va ressentir justement ici. Mais c'est ça, Petit d'abord, côté je savais pas, végétal intéressant, un mélange d'épices, de côté végétal là, des arbres. Donc, c'est un peu comme les chênes, une sorte de chêne-nid là, qui est à ras du sol. C'est vraiment formidable. On a le côté de fruits, bien entendu, léger bois, rien de masquant. Puis en bouche. En bouche. En bouche. En bouche. Santé, les gars. Mathieu? Au polaire. Oui, on a le...
On a un petit côté salin sur le devant de la langue, sur les côtés, vraiment particulier. Et lorsque j'ai dégusté ça la première fois, justement, avec M. Boscari, il me semble qu'il y a un petit côté salin. C'est là qu'il m'a expliqué l'histoire de la rosée. Oui, c'est ça. C'est vraiment formidable. Une belle acidité fraîche. Les tanins sont présents, mais c'est pas enrobant. C'est fidèle à la pastille fruitée généreux. Et puis, mais avec un filet mignon de porc, là, quelque chose, ou des côtelettes de porc, bien sûr. Gris barbecue, là, c'est sûr qu'au temps où on se parle, le barbecue, on le laisse un peu de côté, mais... On fait ça dans le garage. Dans le garage, oui, c'est bon, ça. C'est bon. Un osso beaucoup aussi. Mathieu, c'est surtout avec un Netflix. Oui? Mathieu, il déguste ça avec Avec un Netflix. Netflix, oui. D'accord. Fait que ce qui est facile de trouver dans les succursales de la province, c'est un produit régulier. Quand on a une pastille, c'est les produits qu'on va retrouver sur les tablettes. Dans certaines succursales, ils vont peut-être un peu dans le coin cellier, mais c'est un produit qu'on va retrouver régulièrement. Ce qui fait mal à notre portefeuille. Il est un peu plus cher que ceux qu'on a dégustés à 19,10, mais à mon sens, bas de 20, c'est correct. le rapport qualité-prix ici, là, on a une belle matière, une belle longueur en bouche. C'est pour moi vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et puis on peut, comme je dis, essayer ça avec un Osobuco. Parfait. Bien, merci beaucoup, Serge. On se revoit dans 2 semaines. Santé, sans faute. Sans faute. Pour la dernière. Oui, pour la dernière On va fêter ça. 2 bouteilles. 2 bouteilles de champagne, puis peut-être des shooters. Ah ouais. Donc, on finit l'émission. L'émission va durer peut-être 3 ans et demi. Il n'y a pas beaucoup de contenu, non. Merci, les gars. Merci. Parfait. Restez à l'écoute. C'est le mot de la fin avec Philippe Ouimet, le gars du 9. Dans la minute, tout le monde.